Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que le moral est bon. Alors comme promis, aujourd'hui je retourne la vidéo dans la salle du conseil, mais cette fois-ci à la place du curé pour que vous puissiez voir cette belle tapisserie de la lapidation de Saint-Étienne. Une tapisserie qui date du XVIIe siècle. Alors, c'est le dernier jour aujourd'hui pour envoyer vos photos, pour pouvoir faire le diaporama photo. Une belle photo avec un beau sourire, un vêtement blanc et si possible un dessert. J'arrête l'enregistrement des photos à 22h aujourd'hui. Alors comme on dit, après l'heure, c'est plus l'heure. Voilà. Alors une petite correction sur quelque chose que j'ai dit dans une vidéo. L'un d'entre vous m'a envoyé un message pour dire que je disais n'importe quoi. Alors il faisait référence à une phrase du curé d'Ars que j'avais dite, où le curé d'Ars aurait dit, quand on lui demandait comment il faisait pour prier, il aurait répondu « il m'avise et je l'avise ». Mais en fait, c'est pas lui qui a dit cette phrase. Lui, il a juste constaté chez un villageois qu'il trouvait très impressionnant dans la prière. Alors il a demandé à ce villageois, mais qu'est-ce que tu lui racontes ? Et il aurait répondu, il m'avise et je l'avise. Donc cette phrase ne vient pas du curé d'Ars, mais d'un villageois. Voilà, la correction est faite. Merci beaucoup, n'hésitez pas à m'envoyer des messages quand je dis des bêtises. L'évangile aujourd'hui, un évangile magnifique. Cette fois-ci, c'est encore une apparition de Jésus ressuscité, mais cette fois-ci, on change d'évangile, on arrive dans l'évangile de Marc. Et on va voir que la foi en la résurrection, elle est difficile à advenir pour les apôtres. Donc d'abord, Jésus apparaît à Marie-Madeleine, et Marie-Madeleine, trop contente, elle va voir les apôtres pour leur dire « Il est ressuscité, je l'ai vu !» Et les apôtres ne croient pas que Jésus est ressuscité. Peut-être que parce qu'on se dit, c'est parce que c'est une femme, ils vont pas croire une femme. On imagine que c'est ça. Du coup, Jésus, il apparaît pas une femme, mais à deux hommes, deux disciples sur un chemin de campagne. Donc les deux disciples retournent voir les apôtres en disant « Il est ressuscité, on l'a vu !» Et les apôtres, alors même que ce sont deux hommes, ne croient pas que Jésus est ressuscité. Donc le problème n'était pas là. Du coup, comme ils ont le cœur endurci, Jésus leur apparaît à eux et leur dit « Mais vous êtes quand même bien lents à croire, hein, les gars. Je suis vraiment ressuscité. » Et là, enfin, ils y croient. C'est intéressant la manière dont on nous dépeint les apôtres dans l'évangile. Les apôtres, c'est pas des beaux gosses, hein. C'est quand même des gros trouillards qui se sont tous tirés au moment de l'arrestation de Jésus. Et là, on voit, alors qu'on leur annonce, des gens viennent leur dire qu'il est ressuscité, ils ont du mal à y croire. Bien, ce que j'aime avec cette manière de les dépeindre, c'est qu'en fait, ces apôtres, ils nous parlent de nous. Nous-mêmes, on a des difficultés à croire en la résurrection. Quand la mort vient toucher un de nos êtres chers, c'est difficile de croire que la mort n'est pas le dernier mot. Il y a pas longtemps, j'enterrais quelqu'un et sa famille me disait mais quel scandale, quel scandale. Comment on peut croire qu'il y a une vie après la mort quand on voit cette difficulté de la vie. À quel moment d'autre on peut douter de la résurrection ? Quand on traverse l'épreuve de la maladie, de la souffrance, de l'échec, de l'angoisse face à l'échec, des difficultés toutes simples quotidiennes de la vie. C'est difficile pour nous, on a le cœur dur à croire. Vous savez, y a quelqu'un de très intelligent qui disait que la religion était l'opium du peuple. Vous savez, on se sniffe à la religion pour faire « comme ça on oublie la réalité ». Alors tout intelligent qu'il était, cet homme, il n'avait rien compris à ce que c'était la religion. Notre foi, elle tient compte des difficultés de la vie. Et elle ne nous dit pas « oubliez-les, ça n'existe pas ». Elle nous demande juste de les regarder en face, mais de ne pas les vivre de la même manière que ceux qui n'ont pas la foi. Vous savez, peut-être que je vous ai déjà raconté cette histoire, mais il y a assez longtemps, j'étais jeune, ma mère est tombée gravement malade, et de la voir au quotidien souffrir, ça m'a posé des vraies questions de foi. Donc je suis allé la voir en lui disant « mais maman, en fait, Dieu et la souffrance, c'est pas compatible. Alors si tu souffres, c'est que Dieu n'existe pas. » Proposition très logique, c'est un syllogisme parfait qui devrait faire plaisir aux matheux. Et aux philosophes, si Dieu existe, tu peux pas souffrir. Donc comme tu souffres, Dieu n'existe pas. Et pendant une demi-heure, j'essayais de la convaincre de cette proposition. Puis au bout d'une demi-heure, elle m'a juste répondu « Écoute Cédric, je souffre, c'est vrai, mais je crois. » Et ce « je crois », il voulait dire « je crois que Dieu est présent dans mon combat ». Vous voyez, peut-être que moi j'avais une conception de la résurrection où je me disais « si Jésus est ressuscité, pouf, tous les problèmes disparaissent ». Mais en fait, c'est pas du tout ça. La résurrection ne fait pas disparaître les problèmes de la vie.
La résurrection, elle nous donne une force pour affronter les problèmes de la vie. Parce que nous savons que nous sommes accompagnés de celui qui a vaincu ces combats. Alors voilà mes amis, ce que je voulais nous dire aujourd'hui. C'est normal d'avoir des doutes en la résurrection. Mais ce qu'il faut faire, c'est de demander au Seigneur de faire grandir notre foi en la résurrection pour que nous puissions y puiser la force d'affronter nos combats. Salut les amis, vive Jésus!